Alors là, je suis un homme heureux. Je ne vais pas me marier, mais j'ai la chance d'avoir un des plus grands talents ici en France à mes côtés. Et c'est Sophie Fergiani. Sophie, merci beaucoup d'être avec nous. L'invitée maison de Hors Série Maison by Foire de Paris. Merci Pierre, c'est super gentil. Tu vas pas te marier, je suis un peu déçue, j'y croyais. Bah tant pis, hein. Bon. Mais il est magnifique ton bouquet de fleurs. Alors merci, on a la chance d'être sur ta boutique. Est-ce que tu peux nous la présenter un petit peu? C'est une boutique éphémère puisque je rappelle que ta boutique, elle est exclusivement à Marseille et tu nous fais l'honneur de déplacer quelques must-have, c'est comme ça qu'on dit, quelques incontournables ici sur cette foire de Paris. Alors, la boutique, je prends le micro, j'appuie pas sur le bouton, t'as vu, je tiens bien. Hein. La boutique, effectivement, ne fait que 16 mètres carrés contre 270 à Marseille. L'idée, c'était de venir auprès de mon public parisien, puisque nous n'avons une boutique que à Marseille et que même si on se développe, on n'envisage pas de venir à Paris. Donc voilà, c'était que l'idée de vous offrir pendant 10 jours le must-have. Alors, voilà, donc j'ai amené beaucoup de coussins, parce que c'est vrai que dans ma boutique, on a ce mur de coussins que m'a fait mon menuisier, ce meuble, qui est assez représentatif de la boutique, avec effectivement beaucoup de couleurs, parce que moi j'aime la couleur. Au travers des émissions, vous me voyez souvent dans des choses assez beiges et neutres, mais en fait c'est pas ma personnalité. Moi j'aime la matière, donc vous voyez on a du vrai parquet aussi. Ça c'est mon fournisseur de parquet en chêne massif. Vous avez du vrai carreau de ciment qui vient d'Aix-en-Provence. Voilà, tout ça, ça représente vraiment ce que j'aime. Le carrelage sur mon bar également. Ce grand papier peint qui est un de mes fournisseurs chouchou. Le panoramique, c'est un petit peu le nouveau papier peint. Je trouve que c'est chouette dans un intérieur. Tout ça sont des choses que je peux vendre. Hein, les sols, en tout cas, le papier peint, c'est sûr aujourd'hui. Vous pouvez l'acheter. Et puis, toutes les bougies qui sont des bougies danoises, qui sont aussi des bougies que j'adore. Et j'ai amené un peu de Marseille. T'as vu? J'ai mon savon de Marseille fer à cheval. C'est une des 4 dernières savonneries qui coulent encore à l'ancienne, le savon de Marseille. Alors, je l'ai compris. Tu as une sélection de fournisseurs chouchou. Quelles sont justement les matières? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme couleur ou comme matière pour aménager son appartement, sa maison ici au mois de novembre, puisqu'on arrive au mois de novembre? Alors, il n'y a pas ce qu'il faut avoir, parce que ça va dépendre vraiment du caractère de chacun, de son style. En tout cas, moi je dis que si on ne veut pas se tromper, prenez un peu de bois, un peu de velours, un peu de couleur et quelques imprimés, voilà, justement dosés. Alors là, on est sur des imprimés plus forts, un peu à l'anglaise, parce que quand on aime la déco, voilà, surtout l'hiver, on peut aller dans des choses plus cosy, plus profondes. Mais voilà, toujours un peu de couleur et de matière naturelle, originale. Naturelle, ça veut pas dire cher, hein. Une palette transformée en table basse, c'est génial. Donc, et c'est naturel, c'est authentique. Alors justement, quel est pour toi l'objet qu'il faut avoir? S'il y en a un à retenir. Allez, un. C'est pas possible, c'est comme tu me demandais de choisir entre mes 3 enfants. Je ne peux pas, Pierre, je ne peux pas. Bon, alors moi je vais choisir pour vous. J'ai un coup de cœur pour ce canapé qui est magnifique, il est sublime, il est en velours, il est vert gris de souris. Oh, gris de souris, n'importe quoi. Éventuellement, on dit vert de gris ou céladon, voilà. Et c'est une méridienne, parce qu'en fait, tu vois, t'as pas de retour. Mais il existe en canapé, mais c'est ça qui est chouette, c'est que tu peux te lever dedans, t'allonger, prendre plein de postures. Même, on peut le mettre au milieu d'une pièce et puis s'asseoir de tous les côtés, il est chouette. Bon, on va se balader un petit coup dans le salon. Merci beaucoup en tout cas. Voilà. Sophie, on te connaît beaucoup pour le homestaging. Ouais. C'est quoi le homestaging en 2 mots? Alors, le homestaging, tu me dis en 2 mots, parce que tu veux que je parle beaucoup. Le homestaging, ça veut dire valorisation immobilière. C'est ce qu'on fait dans Maison à vendre. Vous me connaissez aux côtés de Stéphane Plaza. Et donc, le homestaging, ça veut juste dire préparer son bien, sa maison, son appartement pour la vente. Donc, appliquer quelques règles simples. D'accord. Et à côté de ça, tu es également décoratrice et architecte d'intérieur. Voilà, je suis avant tout architecte d'intérieur et ça je le revendique parce que moi ce que j'aime c'est vraiment moduler les espaces, revoir les circulations, les fluidités dans une habitation. Je suis également décoratrice, ça c'est ce qui vient en deuxième temps, c'est qu'une fois que tu as bien répondu en fait à un plan d'aménagement, tu peux décorer. Et effectivement, on a plein de cordes à notre arc, nous les décorateurs, c'est que le homestaging c'est une des cordes à notre arc, effectivement, c'est de faire de la déco un peu neutre dans le but de vendre, quoi. On l'aura bien compris, maintenant on va partir dans les Pyrénées. Alors moi j'emmène Sophie dans les Pyrénées directement et je te fais faire une pause ici sur l'espace Startup by Foire de Paris. Pourquoi? Parce que nous avons nous aussi fait une sélection de talents qu'on rencontre. Bonjour. Alors Versant Édition, qu'est-ce que c'est?
Alors Versant Édition est une nouvelle marque de mobilier contemporain. On est basé dans les Pyrénées. On s'adresse à des designers de grande renommée qui nous dessinent le mobilier. Par contre, tout est fabriqué en région. Tout est fabriqué en région et je crois que pour Sophie, c'est déjà un coup de cœur. C'est hyper beau, j'adore parce que j'adore le style, j'adore effectivement les bois comme le noyer et tout ça, et j'adore la sensualité que vous pouvez donner en fait dans des meubles. Alors vous n'êtes pas les seuls à les faire, mais moi ça m'émeut plus que qu'un meuble tout carré. Et voilà, ce fauteuil par exemple avec ses accoudoirs, je trouve hyper sensuel, hyper joli, hyper élégant. Du coup en plus associé à cette couleur bleue, associé au velours, enfin voilà, tout me plaît. Au noir mat du métal, tout me plaît. Et j'adore tout en fait. Donne-moi le métro. J'adore tout ici. Voilà, je suis désolée. Hein. Même la petite lampe avec on rappelle vraiment une icône du design, mais elle est hyper belle avec le pied marbre. Enfin voilà, on mélange la subtilité la délicatesse des volumes et des poids. Je trouve ça très beau. Je vois un miroir derrière. Est-ce qu'on est miroir en ce moment? Alors moi j'ai jamais aimé les miroirs lorsqu'ils sont classiques et qu'ils renvoient juste une image de ton intérieur qui est pas toujours très bien rangée. Mais un miroir comme ça, oui, 1000 fois oui, parce qu'en fait si tu veux, c'est un objet décoratif avant d'être un miroir. C'est même plus un miroir. Tu peux pas te regarder correctement en fait parce qu'il est fumé. Il y a 3 couleurs. Il est juste sublime. Il y a un côté art déco qui est parfait avec voilà, tout va bien. Donc le miroir comme ça, oui. C'est plus un miroir comme on connaît. Bon, eh bien alors, ça aussi c'est très beau. Ah, c'est très beau. C'est très beau, Pierre. Alors. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, c'est très chouette. Bonjour. Bonjour, alors c'est une maison d'édition où on fait travailler des artisans japonais, des designers français pour créer des produits qui puissent s'intégrer un peu dans nos intérieurs contemporains. C'est hyper joli. Hein. C'est gentil, merci. Exactement, c'est de la laque. C'est de la laque. Fait main, oui, c'est ça. Et du coup, ça s'affiche comme un tableau, c'est un miroir, un tableau, c'est une pièce d'art. Ouais, c'est ça, hein. Ouais. Mais tu vois, voilà, un miroir comme ça, oui. Mais on se voit pas en revanche dedans. On s'en fout de toute façon. Pierre, il n'y a plus rien à faire, Pierre. C'est pas la peine. Merci, c'est très très beau. Je regarde un peu plus en passant, mais voilà. Voilà, alors on fait le tour du monde aussi ici sur le hors-série maison by Far de Paris. Le stand est très beau. Hein. Le stand est très beau, ça c'est vrai, c'est vrai. Mais les stands sont très très beaux. Très bonne idée d'archi intérieur. Regardez pour faire des paravents chez vous ou des claustras. Voilà. Non mais il faut prendre l'inspiration partout, c'est ça notre métier. L'inspiration avec Sophie. Alors là, on va partir cette fois à du modulable, de l'éco-responsable et à un petit coup de cœur de ce hors-série. Non, pas un peignoir. Ah mais on aurait pu. Voilà. Je vais te présenter la marque Stouli. La marque Stouli, c'est un vrai coup de cœur. Pourquoi? Parce que effectivement, avec du mobilier en carton, on arrive à faire des choses incroyables, notamment ce lit. Alors voilà. C'est génial. Ah oui, en fait, ça se replie. Voilà. Hop. On vous montre, on vous fait la démonstration. Voilà. Et oui, Sophie, elle pousse les murs. Mais tout en étant très très éco-responsable. Pour les petits espaces, c'est le top parce que ça permet justement de recevoir des amis et au dernier moment, eh bien, de jouer sur cette modularité. Un lit qui peut soulever jusqu'à 800 kilos. Alors, on peut en manger des tartiflettes. Ah, effectivement, ouais. Non, mais c'est génial parce que moi, je connaissais déjà le principe sur des petits tabourets, mais de le voir là appliqué en lit d'appoint, banquette d'appoint, fauteuil d'appoint, je trouve ça génial parce qu'on a surtout à Paris, je pense, de plus en plus un besoin de modularité et d'optimiser les espaces. On a des petits volumes. Et là, du coup, en fait, c'est un 3-4 en 1, quoi. C'est génial. En position banquette, donc pour 2 personnes. Et vous pouvez le déplier pour faire un lit. Ou un accordéon, là. Ou un accordéon. Non, mais rien que la forme est magnifique. Et puis en fait, on a envie de jouer. Hein. Moi, j'aime le design quand il est intelligent, mais aussi quand il est ludique. Et c'est ça qui est génial, quoi. Alors oui, si vous aimez, vous likez, vous nous le dites. Voilà, hein, vous rebondissez là-dessus. Parce qu'après tout, vous n'êtes pas obligé d'aimer tout ce qu'on va dire. Non, mais c'est vrai, Pierre. Ça, ce n'est pas un livre. C'est une assise, comme on peut la voir là sur le stand. Hop, vous pouvez la ranger dans votre bibliothèque. C'est ce que moi, j'ai à la maison. Mais ça, les gens s'en foutent. Bah non, c'est intéressant, Pierre. D'ailleurs, après, on va parler tous les deux, hein. On va se mettre sur un canapé. Et là, voilà, vous le posez par terre, en assise, et ça peut soulever jusqu'à 300 kilos. C'est génial. Voilà. Eh oui, et puis c'est très joli, en fait, c'est bien fini, les petites galettes aussi pour aller dessus, ouais. Voilà, exactement. Bon, et on finit par le clou du clou, c'est la lampe. Alors là, je vais vous emmener, parce qu'en fait, cette lampe...
C'est 13 lampes en une. Ouais, 13 en une. Donc, il faut tenir les petites extrémités comme ça. Hop. Et puis, on lui donne la forme que l'on souhaite. Ah, c'est original, j'avoue. Ah ouais, c'est super beau. Et ça, c'est aussi du carton alvéolaire? Absolument. Ah, c'est comme du papier. Ah ouais, ouais. Ma robe de mariée était comme ça. En papier comme ça. Ah mais ça devait être sympa, ton mariage. Bon, et donc le mariage de Sophie a fini comme ça. Allez, on continue. Maintenant, on va passer à du mobilier très gonflé. Voilà, Ouais. c'est une innovation. Regarde ces plumes à l'intérieur. Voilà, c'est original. Indoor, outdoor. Ça marche bien. Les visiteurs en sont friands. Le concept est super, hein. J'avoue, le concept est top. Après, moi, je t'avoue, je suis pas trop plastique. J'aime les matières plus brutes et naturelles, mais je reconnais que c'est super. Je sais apprécier les choses, même si je dis ça serait pas pour moi, quoi. Voilà, c'est hyper original et c'est vrai que c'est très pop. Ouais, voilà, je suis moins pop, moi, comme fille, tu vois. C'est magnifique. C'est très beau, très confortable, nickel. J'apprécie. Et autour d'une piscine, ça doit être drôle aussi, hein. Exactement, voilà. Pour un mobilier un petit peu intérieur et extérieur. Alors, on va continuer notre voyage, puisque c'est un véritable voyage, là, qu'on fait sur ce hors-série maison by Fort de Paris. Bonjour. Regarde comme c'est beau. Ben oui, j'avoue. On a envie de se lever, ça se dit, se lever Tout à dans... fait, je l'ai Ouais. dit tout à l'heure. Ah bah voilà, c'est pour ça que... Tu sais, les bonnes idées viennent pas forcément de toi. c'est ça. Donc là, on va faire un petit tour. Ça va aussi, tout ce qui est luminaire en béton. Ouais. J'aime beaucoup quand on défie un peu la gravité. Ah, attends, là, c'est moi qui t'emmène. Ah. Mademoiselle Lulubelle, c'est moi qui l'ai découvert, c'est pas toi. C'est des super bougies. Viens, ma bichette, bonjour. On va bien. Bonjour. Donc, quand je suis arrivée, moi, sur le salon vendredi, en fait, elle est venue faire ma connaissance et m'a montré ses bougies, m'a raconté son parcours, son histoire. Donc, c'est une vraie créatrice, une technicienne par-dessus tout ça, qui fait ses bougies toute seule, qui aime pas beaucoup en parler parce que au néophyte, voilà. Et en tout cas, elles sont super top, ces bougies, et voilà, je la félicite. Mais surtout, ça sent très bon parce que, bon, vous ne pouvez pas sentir, mais moi, je sens déjà, c'est un régal au niveau de l'odorat. Alors, elles sentent quoi, ces bougies? Alors en fait, moi, je vais plutôt travailler sur le parfum plutôt que sur les odeurs. Je fais travailler des parfumeurs qui ont été mes anciens collègues et qui construisent mes parfums vraiment comme des parfums de maison. Je voulais vous faire découvrir peut-être l'homme à la moustache, par exemple. Ah, ça va peut-être te parler. Comment ça s'appelle? L'homme à la moustache, L'homme à la moustache. Quel bonheur. qui est un retour à la belle parfumerie masculine des années 70. Non, mais tu vois, c'est bien vendu. Le mobilier est sublime. Regarde. Ça sent très bon. Un peu de musc et d'ambre. Mais oui, j'aime bien, tu sais, quand c'est pas grossier, C'est boisé. c'est subtil, j'adore. C'est une construction classique années 70, donc c'est vraiment travaillé pour le parfumeur comme si c'était un parfum de peau. En tout cas, moi j'adore. Hier, j'ai travaillé toute la journée en faisant brûler une à côté de moi. C'était très discret et j'ai très bien bossé. J'ai bien avancé sur mon dossier, je suis contente. Super, bon, parfait. Et s'il y avait une bougie pour Sophie, ce serait laquelle? Ah, l'envoûtante, mais je la garde là. Ah, l'envoûtante pour Sophie. Alors, est-ce qu'on peut voir? L'envoûtante. Alors l'envoûtante, Quelles c'est sont les le caractéristiques de Sophie, pardon, de la bougie. de la bougie. L'envoûtante, c'est le pendant féminin de l'homme à la moustache. C'est une note qui est ultra sophistiquée, qui est D'accord. également travaillée presque comme un parfum de peau, qui pourrait presque être un parfum à porter, carrément. Voilà, c'est C'est Je suis doublement envoûté. une femme mystérieuse, sophistiquée. En fait, quand tu flattes les gens, de toute façon, ça peut que marcher. Hein. Voilà. Et pour autant, qui plaît aussi beaucoup aux hommes. Voilà, c'est une note qui est facettée, qui va être douce, épicée, sensuelle. Voilà. Bon, si on n'est pas émoustillé avec tout Dire, ça, hein, voilà. Merci. merci. On continue notre balade. On va juste tourner à droite parce que moi j'ai un coup de cœur. Encore une fois que je reçois à la maison. Tu Ouais. l'as fait, c'est Ouais, je le génial. fais. J'adore les mecs. Je vous ai découvert déjà au salon de Aix-en-Provence. Je trouve ça fantastique ce que vous faites. Et voilà, le seul truc, moi j'étais un peu embêtée, c'est qu'il y a des jours de livraison. Je crois que dans ma région, ça devait être mardi, jeudi et autres, je sais plus. Enfin. Ouais. Dans quelques mois, on va passer sur notre propre
cours de livraison, donc ça va être certainement tous les jours de la semaine. Exactement. Alors, Voilà, mais raconte-nous vite c'est un fait, vrai vite fait le bonheur. principe, parce que vous regardez, vous savez pas de quoi on parle. Vas-y, raconte-nous un Alors, peu. on est une vente de plateforme en ligne, on est basé en Hollande et on propose des bouquets de fleurs ultra frais. Chaque semaine, des bouquets surprises. En fait, c'est réalisé par nos stylistes avec des fleurs de saison. Et en fait, vu qu'on travaille directement sur la commande, sur votre commande, eh ben, vous allez vous retrouver avec des bouquets beaucoup plus frais et qui durent beaucoup plus longtemps. Et ce qui est agréable, c'est qu'en fait, ils sont surprenants ces bouquets. Moi, ce que j'aime, c'est que on a tendance aujourd'hui à avoir des bouquets, tu sais, qui se ressemblent tous. Ouais, Ils sentent trop rien. Là, il y a, formel. mais il y a des choux, c'est des choux-fleurs, ça. Mais Il y a ouais, des, mais c'est trop beau. mais Non, mais j'adore, c'est poétique, ça fait un peu fleur des champs, c'est très bohème, c'est voilà, et j'adore. Et donc c'est génial parce qu'en fait, si vous prenez un abonnement toutes les semaines, exactement. Ça peut être toutes les semaines, Ah, ça peut non, être toutes les 2 semaines. Vous pouvez très bien vous prendre un bouquet par mois ou un bouquet toutes les semaines si vous êtes vraiment fan de fleurs. Envoyez très bien avec votre compte, envoyez à votre famille, à votre mère, à quelqu'un et n'importe où en France. Et je peux l'envoyer, par exemple, toutes les semaines à Sophie si je suis amoureux de Sophie. Ah bah voilà. ah bah voilà, donc je vais avoir des fleurs, merci, j'adore. Et en gros, si je prends un abonnement mensuel, ça me revient combien? Un bouquet par mois? Alors ça dépend vraiment de votre bouquet. Ah d'accord, il y a plusieurs 3 tailles. Il y a 3 tailles de bouquets. D'accord, Ce sera toujours les mêmes prix selon le bouquet. Après, D'accord. il y aura des codes promo. ouais. Et nous, pendant le salon, on fait un code promotionnel. Donc, si les gens viennent nous voir pendant le salon, ils gagnent un vase et 30% sur le bouquet. Ok. Donc ça vaut le coup. Je vais m'abonner, je reviens. Donc c'est pas une question de prix, c'est une question de taille, Sophie. Voilà, c'est comme tout à la vie. Par là, je crois. Non, c'est par ici. C'est par ici. Alors, moi, j'aime bien cet espace parce que c'est un clin d'œil au concours Lépine qui fête Noël. Et pourquoi le concours Lépine fête Noël? Parce que je trouve que c'est intéressant de valoriser des créateurs et des inventeurs français qui ont gagné la médaille d'or du concours Lépine. La classe, bravo. C'est quand même quelque chose. Donc là, tu as des bijoux. Tu es bijoux, Ouais. toi, Sophie? Oui, mais pas, je suis pas brillant. Je suis Moins plutôt- brillant. Ouais, moins brillant. Tu es plutôt 3D? Plutôt 3D, c'est-à-dire. Un concept. Allez, je te Attends, présente mais un quand même, concept. Tu passais vite. Ah bah si tu veux. Ça veut pas dire que je ne sais pas apprécier ou que je n'ai pas des cadeaux de Noël. 100% made in France. Vous pouvez nous en parler ou la valeur pas? ajoutée du produit. Pourquoi avez-vous eu justement le concours Lépine? Alors, le concours Lépine, on va se pencher sur cette vitrine avec le jonc ruban. Le jonc ruban, c'est le premier jonc interchangeable et adaptable à tous les poignets. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je l'ai, Sophie. Voilà. Oh, le petit malin. Ah, c'est génial. Ah oui, donc c'est une sorte d'élastique qui le retient finalement. C'est très joli. Et du coup, on peut changer la couleur. Vous pouvez vous créer plein de combinaisons, donc en mettant des rubans simples ou des rubans ornés de Christos Swarovski, comme vous avez ici. Voilà. Et donc, Eh ben, ruban simple, ça me ressemble plus. Tu peux m'en offrir un, Pierre. Ah voilà. Ça va, mais pas avec des brillants. Voilà. Merci beaucoup. Super. Voilà, donc ça c'est une très belle idée cadeau. Et les prix sont abordables. Ah, mais tu me diras pas le prix si tu me Si, l'offres. à partir. Mais non, Ah si oui, tu me non, l'offres, je tu me n'en dis parle pas pas. le Je n'en parle pas. Autre cadeau. Alors, Alors. je suis fan. Je l'ai acheté pour mes enfants. C'est vrai. Ouais, je l'ai pris pour mes enfants parce qu'elle m'a fait la démonstration. Je trouve ça génial. Bonjour. Alors, tu peux nous expliquer vite fait? En fait, on va télécharger tout d'abord une application qui s'appelle Blinkbook, qui est gratuite, qui va se présenter comme ceci. Donc, on va la télécharger sur la tablette ou le téléphone portable, et on va voir l'univers de tous les livres qui vont se présenter à nous. Donc là, je vais rentrer dans le livre que je possède. Donc, admettons les Fables de La Fontaine. Je vais vous le présenter. Donc, les images que vous allez voir, les enfants me l'ont déjà colorié en début de salon. Donc, vous avez Maître Corbeau, Maître Renard, et donc le paysage. Je vous ferai attention parce que là, le paysage, vous voyez, typiquement, il n'y a rien, mais ils m'ont rajouté leur univers, c'est-à-dire des barrières, du blé, des fleurs. Et on va le voir apparaître à l'écran. Donc, j'ai pris en photo. Le scan, c'est ça? Enfin, Pris en photo grâce à l'application, et ça s'anime de cette manière-là. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tâte à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli. c'est Que génial. vous me semblez beau. C'est magnifique. Merci. Hein. Donc, les miens travaillent dessus. J'attends le résultat. Hein.
Avec plaisir. C'est une C'est super idée là pour Noël, justement, pour avoir Ça des les cadeaux. détourne pas vraiment de la tablette, malheureusement, mais ça leur montre quand même le côté crayon, papier, qui est génial, quoi. Parce que ça, c'est un peu le drame. Les enfants sont collés à la tablette. Oui, mais ça rend l'utilité intelligente. Tout à fait, tout à fait. On est d'accord. On est d'accord. Alors, la prochaine destination, je crois que Là, tu tu l'es... m'as pas parlé des ateliers, Pierre. Tu manques à tous tes devoirs. Je sais que là, c'est pas commencé, mais il va y avoir un atelier qui commence bientôt. Et ça, c'était une Exactement. très belle idée de Exactement. votre part sur le salon, d'avoir créé ce pôle, je trouve, parce que ça apporte une vraie valeur ajoutée. Et on vient consommer même des conseils déco d'une demi-heure qui sont gratuits. Je trouve ça super. Ouais. Donc, Est-ce bravo que c'est à vous. important justement de consulter un architecte d'intérieur. Bah, c'est important, chacun fait ce qu'il veut, mais oui, forcément, quand on s'en remet un professionnel, on a une valeur, enfin un truc différent. Ouais. Bah oui, forcément. Je vais pas te dire le contraire. Après, c'est toujours une question de budget, mais là, le fait que vous offriez des consultations de 30 minutes, ça permet d'ouvrir les yeux sur son projet parfois. Et alors là, Mon petit Florent, alors c'est mon petit chouchou, hein, mais viens mon Florent. un fournisseur chouchou. Bah oui, voilà, Florent, il est tout timide comme ça. Alors, Florent, il a commencé presque en même temps que nous la boutique. Non, ça fait longtemps maintenant, plus de 3 Ça ans. fait 3 ans maintenant Ouais, que ça la fait 3 fabrique ans. des pieds existe, mais c'est vrai que tu nous as appelé très tôt pour ton émission Maison Oui, à je vendre. vous ai trouvé assez vite. Exactement, et donc on a un atelier dans le nord de la France, hein, Voilà. tu le sais très bien, on fabrique nos pieds en acier, de différentes tailles, pour pouvoir réaliser des meubles sur mesure. Alors moi j'adore les produits de Florent parce que c'est vraiment dans le concept du do it yourself. Les gens me disent toujours je trouve pas de table de salle à manger. Je leur dis mais pourquoi vous focalisez absolument? On détourne une table, vous pouvez avoir une vieille porte, un panneau ramené d'Inde, ça peut être une grosse planche de bois achetée dans une scierie. Et là tout d'un coup on achète ces pieds qui sont originaux et on vient les visser en dessous et on a une table que personne n'a à un prix hyper abordable et du coup c'est du sur mesure, on peut faire un truc de 6 mètres de long si on veut, enfin voilà, c'est top quoi. Et donc voilà, on voit plein d'exemples et tu fais même maintenant des supports d'étagères. Ah là là, tu dois être plein de sous maintenant mon Florent. Ah c'est bien, je te félicite. Lafabriquedespieds.com, voilà, ils sont présents et n'hésitez pas à venir les découvrir. Voilà. On va finir notre petit parcours par un peu de vert, un peu de Ça végétal. fait du bien, ça fait du bien. Alors ça c'est une très bonne idée, les terrariums en général. Moi j'adore les plantes mais je sais pas les mettre dans un intérieur parce que je fais crever les plantes. Et je trouve que c'est toujours difficile en fait comme un tableau tu vois d'amener une plante verte. Ça c'est une bonne idée parce que c'est avant tout un objet déco encore une fois comme le miroir tu vois détourné et ça permet d'avoir du végétal, de l'oxygène, je trouve ça chouette. Ils sont très beaux. Non, puis ils sont très délicats hein, tu vois les... Oui, c'est joli. Ouais. Mais ça donne, c'est très japonisant. Ouais, tout à fait. Alors là, par contre, c'est pas comme un mini jardin zen, on l'entretient pas nous-mêmes, c'est pas le bonsaï, ça on laisse vivre. Exactement, oui, on le laisse vivre. En fait, on a besoin seulement de l'arroser 1 à 3 fois par an seulement. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Ça, c'est pour nous les garçons. Parce que on s'occupe pas beaucoup des plantes. Voilà, ben on finit ce petit parcours ensemble. Merci pour tes coups de cœur, c'était un plaisir. Mais je t'en d'être prie, avec c'était toi. les nôtres, coup de cœur partagé. Hein. On s'est fait découvrir nos univers. C'est vrai, c'est vrai. Et donc on est ici jusqu'au 4 novembre sur le hors-série maison. Et vraiment, s'il y a un bijou à découvrir avant Noël, c'est la boutique éphémère de Sophie Ferjani. Comme il est gentil. Je fais plein de bisous et on vous attend sur le salon. Bye bye.